Radio Tungane, le journal. Auditeurs, auditrices de la radio communauté Tungane de Minembwe, bonsoir. Merci d'avoir choisi la fréquence de 96.5 FM. Le moment de suivre nos pages d'actualité à langue française. Nous sommes mercredi 16 juillet 2025. D'abord, les sommaires. À la une de l'actualité, un cas de vol est encore signalé au centre de Madégou, commune rurale de Minembwe. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. L'examen des TENASOSP se prépare pour ce jeudi 16 juillet de l'année en cours sur toute l'étendue nationale et en particulier dans les territoires des Fizi. Nous y reviendrons également avec plus de détails. Au niveau international, la Syrie est de nouveau ciblée par des frappes. Israël multiplie la mise en garde et sécurise sa frontière. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue pour le développement dans quelques instants. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. Commençons au niveau local, page sécurité, nous l'avons dit dans nos grandes lignes. 35 chaises en plastique ont été volées par des bandits non autrement identifiés au centre de Madégou, commune rurale de Minembwe, à l'église 8e et Pâques. L'incident a eu lieu ce lundi et 14 juillet dernier. D'après nos sources, ces bandits voleurs s'y sont introduits nuitamment dans les enceintes de la dite confession religieuse et réussi à emporter ses billets. Après ces forfaits, et ces hommes mal intentionnés se sont dirigés vers une destination inconnue, rapportent nos sources. Les enquêtes sont en cours pour dénicher ces malfaiteurs, renseignent les sources sécuritaires. À suivre dans nos prochaines éditions. Des tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, se préparent pour ce jeudi 17 juillet de l'année en cours sur toute l'étendue nationale et en particulier dans les territoires des Fizi, a révélé le numéro 1 de la sous-division Fizi 5, Monsieur Paul Ruanga, à Madégou Centre, la mi-journée de ce mercredi 16 juillet 2025. Au cours d'une interview, nous accordait la même source, a révélé que des centres de passation d'examen sont prévus à Minembwe, notamment dans les enceintes de l'EDA PMI et à l'Institut Minembwe, où ces épreuves auront lieu, mais également à Lulengue, toujours dans les territoires des Fizi. D'autres centres y auront lié, a poursuivi notre source. Je vous propose de suivre les sous-prophètes de M. Ruanga Paul au micro de Ndaishimi Ejiste. Ah oui, c'est juste comme vous venez de le dire, demain, le 17 juillet 2025, l'examen TENASOSP, ou soit le test national de sélection et d'orientation professionnelle, scolaire et professionnelle, doit se tenir sur toute l'étendue du territoire national. Cela n'exclut pas les hauts plateaux de Fizi, notamment connus sous le nom de Fizi 5 comme sous-division. Là aussi, l'examen aura lieu. Donc, il va se passer l'examen dans différents centres que nous organisons. Et là, pour ceux qui sont à Minembwe, il y a 2 centres, notamment le centre Koda PIMI, qui va recevoir certains candidats, et celui de Runundu à l'Institut Minembwe Runundu. Là aussi, il y a un nombre important d'écoles et candidats qui doivent s'y présenter. À part ça, nous avons d'autres centres comme par exemple à Lulengue, précisément à Mukembwe, centre Lulengue est là pour accueillir des candidats. Nous avons un centre à Rubondo qui doit accueillir aussi des candidats. Nous avons un centre à Lugezi et enfin un autre centre à Itundu. Tous ces centres
doivent être opérationnels à partir de ce jeudi 17 juillet. Les mots que nous devons adresser à tous les candidats et chefs d'établissement, c'est celui de leur demander de se préparer à partir de ce soir pour voir comment être au centre au temps voulu et exigé et au moment opportun, parce que les équipes déployées pour la passation de ces épreuves sont déjà prêtes et elles sont déjà outillées, c'est-à-dire dans tous les centres, les candidats doivent être là le plus tôt possible pour essayer de passer leurs examens. Restons dans les mêmes territoires des Fizi, plus de 80 participants engagés contre les violences basées sur les genres grâce au théâtre participatif à Malinde et Mukinja. Notre conseil à Nandoura nous fait les points. Dans le village de Malinde et Mukinja, en territoire de Fizi, les ateliers de sensibilisation sur les violences basées sur les genres dans les zones minières ont transformé le regard porté sur les violences basées sur le genre et VBG dans les zones minières en date du 8 et 12 juillet 2025. Ces activités portées par le noyau de direction des jeunes et femmes de Malinde s'inscrivent dans le cadre du projet Engager les jeunes et les femmes pour la paix et le développement équitable au Sud Kivu, mis en œuvre par femmes artisanes de la paix avec le soutien du ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Vous nous captez sur la fréquence de 96.5 FM, direction dans la province voisine du Nord Kivu, page sécurité. En Nord Kivu, la situation sécuritaire reste préoccupante dans les territoires de Massissi en Nord Kivu depuis lundi 14 juillet dernier. Des violents affrontements ont opposé les forces de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo de l'Alliance patriotique pour un Congo libre et souverain, APCLS en sigle, dans la localité de Shoa, groupement Banyungu. Ce mardi matin, les villages de Shoa et Kauma se sont réveillés dans un calme précaire après une journée entière des combats qui se sont poursuivis jusqu'à tard dans la nuit. Une grande partie de la population a fui les violences, créant un nouveau mouvement de déplacer vers les zones plus sécurisées, notamment vers les groupements Waloa, Yungu, dans les territoires voisins de Walikale, ainsi que vers Loachi, Bukombo et Mianja. Selon les témoignages recueillis, un notable local a été blessé et une paysanne brutalisée par les miliciens Wazalendo. Par ailleurs, plusieurs biens de la population, dont du bétail et des appareils électroniques, ont été pillés par ces mêmes Wazalendo. Ces affrontements s'inscrivent dans la continuité des tensions de la semaine dernière dans la même zone où les deux parties belligérantes s'étaient déjà violemment affrontées, provoquant un exode massif des populations civiles. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué officiellement sur la situation. Direction sans transition dans la province de l'Ituri, un grave accident de circulation s'est produit mardi 15 juillet dernier à Zibiti sur les tronçons Iga, Barrière, Mungwalu, dans les territoires de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Ituri, faisant 5 morts sur place et plusieurs blessés graves. L'accident est survenu aux environs de 10 heures locales à proximité de l'entrée de la route menant vers Mabanga sur l'axe Nizi-Mungwalu. Selon les rapports de la police des circulations routières, les véhicules impliqués étaient un camion chargé des marchandises et des passagers en provenance de Bounia à destination de Mongwalu. Les camions auraient glissé pendant sa course, projetant violemment ses occupants au sol. Des sources de l'association des chauffeurs du Congo à le Mongwalu confirment que 5 personnes sont décédées sur place et plus d'une dizaine ont été grièvement blessées et ces dernières ont été acheminées à l'hôpital général des références de Mongwalu pour des soins d'urgence. Les mauvais états des routes aggravés par les fortes pluies de ces derniers jours seraient la cause principale de l'accident, selon des sources sécuritaires. La police indique avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du drame et évaluer les responsabilités.
Nous l'avons dit dans nos grandes lignes. Hors de nos frontières, la Syrie a été ciblée par de nouvelles frappes israéliennes dans la nuit du 15 au 16 juillet de l'année en cours, notamment contre des infrastructures militaires. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou définit les intentions israéliennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 248 morts depuis le 13 juillet et accuse les forces gouvernementales syriennes d'avoir exécuté une vingtaine de civils prises depuis leur déploiement dans la ville de Soïda. La situation est tendue en Syrie selon des témoins à Damas. Plusieurs drones survolent la capitale et l'armée israélienne déclare avoir bombardé l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. Des sources proches des services de sécurité syriens ont déclaré qu'une frappe israélienne avait touché le ministère de la Défense à Damas. Et selon la télévision d'État, des personnes ont été blessées dans le centre de Damas, mais sans préciser l'emplacement exact des faits. Par ailleurs, l'armée israélienne a annoncé envoyer des renforts à la frontière avec la Syrie. Si les forces syriennes ne se retiraient pas du sud du pays, rapporte l'agence France Presse sur la base de l'évolution de la situation, l'armée israélienne a décidé de renforcer ses effectifs dans la zone de la frontière syrienne. Fait des citations a indiqué l'armée dans un communiqué. À Soïda, de nouvelles violences ont opposé les combattatrices et les groupes armés bédouins ce mercredi matin, après que les combattatrices avaient hier repris le contrôle au moins partiel de la ville. Soïda a été la cible des tirs d'artillerie lourde et des mortiers. La situation est très volatile, comme si Israël et la Syrie se dirigeaient vers une confrontation ouverte et directe. Chers auditeurs, auditrices de la RTM, c'est par cette page au niveau de la Syrie que s'achève complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Nos sincères remerciements à Biggie Ouma Miseniva pour la mise en onde. Mourama Joseph était devant le micro pour la présentation. Agréable moment à toutes et à tous et que Dieu vous protège partout où vous êtes.